Je veux ce truc. Une bulle de réalité. Une magie interdite. En principe, cela consiste à matérialiser un monde intérieur avec un ensemble de règles et de fonctions qui simplifient un processus ou exécutent de manière autonome des tâches complexes et variées. Mais en réalité, c'est une projection intérieure d'une personne qui prend forme. C'est exact. Bienvenue en enfer. Cela devrait suffire à répondre à vos questions sur mon but. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? L'environnement n'est-il pas évident? Un paysage désertique enveloppé de brouillard avec seulement d'énormes engrenages. Mon monde intérieur est celui d'une machine sans âme, créée avec une grande précision. Elle ne tombera jamais en panne. D'où Unlimited Blade Work. C'est pour ça que je consacre mon temps. Quel est le but de cet endroit, Archer? Pour faire simple, il stocke automatiquement les plans de tout ce que je vois ayant l'aspect d'une épée et les fabrique. Ce qui les met toujours à ma disposition. Ah, c'est donc littéralement Unlimited Blade Work. J'adore ça! J'adore tout ça! C'est à moi maintenant! Moi aussi j'ai adoré jadis. Puis j'ai eu une révélation, tu devrais essayer. C'est donc ton noble fantasme, Archer? Question vraiment compliquée. Disons juste que oui et faisons semblant que c'est le cas car ça pourrait très bien l'être, mais reconnaissons aussi que non. En fait, c'est juste une compétence que je possède. Je ne possède aucune légende digne d'être cristallisée en tant que noble fantasme. Depuis que tu es devenu un traître, tu es une véritable source d'information, pratiquement Wikipédia. Je suppose que je suis passionné par mon art. Excepté la partie angoisse existentielle de l'art. D'ailleurs, Rin et Saber, être ici avec vous deux, en terrain inconnu. Je suppose que vous parlez ainsi, oui. De quoi? Ah, je sais pas, c'est débile. Finissons-en! Si mon intuition est bonne, je sais exactement comment fonctionne cet endroit! Je veux cette épée! Je veux cette épée! Et celle-là! Et je veux celle-ci! Je les veux toutes! Hé, arrête ça! Arrête d'étudier Unlimited Blade Work! Je suis juste là! Les gars, restez sur vos gardes, c'est un Archer, il a donc sûrement pris position à distance. Relâche mon master! Archer! C'était sûr, si tu continues, je vais sérieusement envisager de conclure un nouveau contrat avec Va toi! dormir. Où crois-tu aller, Archer? Eh bien, j'allais faire exploser tout le monde ici, mais ensuite Nightwing a commencé à me voler ma magie. Je commence à manquer de mana, et je n'ai vraiment pas envie de me retrouver dans une situation où tu as assez d'ouverture pour utiliser ton noble fantasme. Relâche Rin. Oh, laisse-moi y réfléchir. Oh non, je ne relâcherai pas Rin. Nous sommes dans un monde à l'envers où Rin et Shiro forment une dynamique romantique bizarre. Et non seulement cela, mais toi et Rin, vous n'êtes pas seulement master et servant, mais aussi, vous êtes... Je pense que nous avons tous compris. Oui, bon, voilà. Donc si je la garde, je suis en sécurité. Si tu la veux, retrouve-moi au château des Heinsbern demain, et sois prêt à combattre seul. Espérons que ce combat se passe mieux que mon dernier là-bas. Tu n'as pas de maître! Comment vas-tu survivre? Action indépendante, chérie. Je suis un serviteur indépendant qui n'a besoin de personne. Je viens de m'appeler chérie, qu'est-ce que je raconte, putain? Très bien! Nous nous retrouverons là-bas et mettrons fin à tout ça! Parfait. Hé hé hé! Si ce n'est pas le retour des héros! Non, 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 Saber, il nous a réellement aidés! C'est un bon gars? On dirait que cette histoire a une fin heureuse. Archer a assommé Rin et la retient en otage afin de pouvoir tuer Shiro. Et voilà la suite déprimante. Mec, notre vie est pourrie, hein? Être un héros, c'est le pire. Lancer, nous aideras-tu dans notre tentative de sauvetage? Vous aider à retrouver la jeune demoiselle? Normalement, non. Mais mon master m'a ordonné de m'occuper de Caster, donc je suis libre. Nous apprécions. Merci pour ton aide. Mon master peut aller se faire voir, je suis de la partie. Génial! Tout le monde à bord de l'USS. Amis servants! J'ai essayé, je suis fatigué. Ton effort est apprécié.
Archer? Je vois que tu es réveillé. Tu as fait un mauvais rêve. J'ai fait un rêve où mon meilleur ami a essayé de tuer mon mec et de tuer ma meuf. Puis il m'a assommé parce qu'il s'est révélé être le nerdoïde. C'était dévastateur! Et c'est reparti. Tu sais combien de temps ça me prend pour vraiment mourir à quelqu'un, espèce d'idiot? Je commence enfin à me sentir heureuse avec un groupe composé principalement de partenaires amoureux et d'amis. Et toi, tu décides de te la jouer façon Anakin Skywalker! Allons droit au but, Rin. Quand as-tu compris? J'ai eu un pressentiment après la mort de Ryder. Et j'en étais sûre quand Shirou a projeté Kanchu et Bakuya. Ça remonte à loin, et tu m'as jamais rappelé à l'ordre. Je pensais que tu devais avoir une bonne raison et je respectais encore ta vie privée. Je ne m'attendais pas à ce que tu bascules du côté obscur. Et alors maintenant quoi? Ah, je pensais pas que ça marcherait. Alors qu'est-ce qu'on fait, Archer? Tu vas tuer Shirou? Tu sais que ça ne résoudra rien à ton problème, pas vrai? Oui. Donc, tu le fais juste parce qu'il y a 1% de chance que ça change quelque chose. C'est une manière assez extrême de gérer les choses, Archer. Comme il est amusant que la mouche invite l'araignée chez elle. Quelle ironie. Oh merde, c'est toi. Finalement, j'ai trouvé d'autres cloportes pour faire mumuse avec Shinji. Oh merde, c'est toi. Mate un peu ça, Rin. Regarde qui est le meilleur mage maintenant. J'ai acquis mon propre Archer. Mais le mien est d'une race totalement supérieure. Shinji, si tu utilises à nouveau le mot race en parlant de moi, je te brise la nuque. Pas touche à la marchandise. Ne m'oblige pas à te tuer, Shinji Matu. Oh non, non, je t'en prie, vas-y. Pardon, tu as osé me donner un ordre, Archer? C'est un problème? Non, désolé, meilleur ami, poteau. Oh, grand Gilgamesh, je voulais dire Archer, pas Archer. Archer, hein? L'autre Archer? Archer? Archer. Une fois que j'en aurai fini avec Shiro et Mia, tu pourras disposer de Rin. Quoi? De toute façon, je ne serai pas en mesure de t'arrêter. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il va me faire? Je compte sur ce que tu lui feras. Un marché où je n'ai qu'à attendre que le prix vienne à moi. Voilà le genre de marché que j'aime. Quel master intrépide tu as là, Gilgamesh. À moins que je ne t'en donne clairement l'autorisation, misérable petite larve. Ne rouvre jamais ta bouche irritante dans ma direction. Tu entends ça, Rin? Le marché est conclu, on dirait que tout sourit à Shinji. Je reconnais que mon plan a connu des obstacles, mais maintenant tout se met en place. Tu aimes les types intelligents, n'est-ce pas? Je parie que tu me trouves plutôt sexy maintenant que je suis un maître marionnettiste dans cette guerre. Tuez-moi par pitié. Traître. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as quelque chose à redire à ce sujet? Traître. Ouh, ne laisse pas t'atteindre, Archer. Tu es meilleur que ça. C'est ça, dégage. Vous voilà enfin. Shiro et Mia et Saber, le servant de Rin. Et moi, Lancer Mario. Tu as décidé de leur venir en aide? Je commence à croire que tu as été invoqué par la mauvaise personne. Écoute, le truc c'est que j'ai été invoqué par la bonne personne. Mais comme bon nombre de héros irlandais, je me suis rapidement retrouvé à changer de main. Comme je le dis toujours, ça craint d'être un héros. Lancer, va libérer Rin. T'es sûr de toi, gamin? Je pourrais en finir maintenant. Un coup rapide de Guybolg et il sera hors jeu. Nous ne voulons pas le tuer. Ah bon, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Je suppose que non. Personne pour m'expliquer? Bon, très bien. Je vais chercher mademoiselle. Reste sur tes gardes. Ne laisse pas ce type te tirer vers le bas. D'accord? Je compte bien me rabaisser à son niveau, puis prendre ce niveau, le briser, et nous entraîner tous les deux à mon niveau. Encore des choses que je ne comprends pas. Dépêche-toi, Lancer. Maintenant que la lance de Sucellos est partie, passons aux choses sérieuses. Je présume que vous savez déjà quelle est la situation. Shirou m'a expliqué l'essentiel en chemin. Archer, les esprits héroïques sont invoqués depuis le futur, n'est-ce pas? Les esprits héroïques sont enregistrés à leur mort, et leurs origines spirituelles sont stockées hors du temps et de l'espace. Tu es quelqu'un de familier avec cette époque, familier avec nous. Il est difficile de concevoir un esprit héroïque du futur parce que l'ère moderne rend difficile leur création. La dépendance à la technologie, l'oblitération presque complète du mystère et l'ère de l'information vont tous à l'encontre du concept de héros. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas raconté toute l'histoire. Quoi? Shirou?
Je pensais que ce serait plus dramatique. Et je veux t'entendre le dire. Rin et moi n'avons pas réussi à prononcer les mots, mais... Soyons clairs. Je n'ai pas surmonté les épreuves nécessaires pour devenir un esprit héroïque. Je suis nul, tu vois. Je suis juste le pire. Alors pour faire face au fait d'être la plus grande ordure sur la face de la Terre, j'ai passé un contrat directement avec Alia. C'est un contre-gardien? C'est pour cela que tu n'as pas de noble fantasme. C'est quoi un contre-gardien? Oui. Pour sauver les gens, pour sauver tout le monde, je suis devenu un contre-gardien. J'ai idéalement cru que cela me donnerait le pouvoir de protéger tous ceux devant moi. Et en passant ce contrat, j'ai pu créer Unlimited Blade Works. Cependant, il s'avère que quand vous vendez votre âme à l'esprit de l'humanité, tout ce que l'on fait vraiment, c'est s'inscrire pour un service civique infini pour le reste de l'éternité. Personne n'a compris la comparaison, c'est quoi un contre-gardien? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale? C'est grâce aux contre-gardiens qui sont engagés envers l'esprit de l'humanité qui apparaissent quand celle-ci va s'autodétruire. Nous l'arrêtons en tuant tout ce qui est lié au problème. Et je tiens à insister, l'humanité fait cela très souvent. Ça peut ne pas vous sembler évident, mais c'est un problème récurrent. Ma vie entière est... Pouf, tuer des terroristes. Pouf, assassiner une famille royale. Pouf, tuer le président Dwayne Johnson. Pouf, tuer ce type. Pouf, tuer ces chiens. Pouf, pouf, pouf. Pouf. Je ne serais pas choqué s'il y avait un autre moi quelque part, à cet instant précis, en train de tuer quelqu'un promenant son chien, qui ne réalisait pas qu'il allait affecter le monde jusqu'à l'oubli. Donc, les contre-gardiens sont... des esprits héroïques? Tous les contre-gardiens sont des esprits héroïques, mais tous les esprits héroïques ne sont pas des contre-gardiens. D'accord. Très bien. Devrais-je prendre des notes? Alors tu en as eu assez, n'est-ce pas? Tu as dû tuer encore et encore, ce qui te semble une éternité. Et tu veux gagner la guerre pour souhaiter y mettre fin. Tu aurais vraiment dû lui dire. Me dire quoi? Dis-moi, Shiro, quand l'as-tu réalisé pour la première fois? Je comprends que tu l'aies remarqué à nouveau, mais toi... Je suppose que tu ne l'aurais pas réalisé. Après tout, cela a commencé avec Hiroshima. Ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Le premier indice, c'était après Berserker. On a un peu marché, et puis juste après, Kaido s'est pointé avec une petite fille, Archer nous a Hiroshima la gueule. Je ne sais pas ce qu'Hiroshima signifie. Je suppose que le Graal ne considère pas cette information utile pour un servant. Je ne comprends pas. Je suppose que le Graal ne considère pas cette information utile pour un servant. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Le Graal fournit des informations pour éviter le choc culturel et l'adaptation au monde moderne, y compris la langue, les tabous modernes, et etc. Vous êtes Jeanne d'Arc. J'ai vraiment des airs de française à vos yeux? Si ce n'était pour le Graal, je n'aurais pas la moindre idée de ce que française veut seulement dire. Mais il ne leur dit pas tout, y compris les guerres mondiales. Pour être clair, ça aurait pu être juste la première guerre mondiale. Mais ensuite, tu as mentionné quelque chose à Saber. C'est qu'un esprit héroïque est comme le grave zeppelin des outils. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu viens de dire, mais j'exige que tu te retires. Oh, je vois. Cela signifie donc que toutes les guerres récentes ont été, pour une raison ou une autre, jugées non nécessaires par le Graal pour les connaissances d'un servant dans cette guerre. C'est donc cela que Rin a compris. Alors on a affaire à un servant féminazi. Le pire de tous les nazis. Il n'y a pas de pire nazi, Rin. Tout nazi est le pire de tous les nazis. Tu n'as probablement pas remarqué, et moi non plus si je ne l'avais pas vu de l'extérieur. J'ai une question hitlérienne pour toi, Shiro. Mais ton état d'esprit est défini par une horrible tragédie qui a façonné qui tu es. Donc, quand tu parles de sujets difficiles ou des choses à grande échelle... Disons que juste avant sa mort, et sachant tout ce qu'il a fait, Hitler a l'opportunité de parler à la version adolescente de lui-même. Et cette habitude particulière qui te distingue des autres servants, tu n'as pas considéré que les autres servants n'auraient pas cette connaissance. Tu supposais qu'ils l'auraient. Et tu parles librement de choses dont tu te souvenais avoir apprises dans ta propre vie. C'est bien observé de ta part. Ajoute à cela que j'ai constamment eu des flashs mentaux chaque fois que tu utilisais de grandes quantités d'énergie magique, le fait que tu savais où Lancer et Berserker allaient frapper, que tu savais que Kuzuki était un master, mais pas son vrai nom, et que tu possédais un pendentif unique de Rin dont j'avais la seule copie existante. Les preuves se sont associées une fois que nous avons réalisé que tu venais du futur. C'est drôle que tu aies tant réfléchi sur moi, mais que tu n'aies jamais assez prêté attention à Saber pour la comprendre. Comme il est typique de Shiro et Miya d'être si égocentrique. Hé, je respecte votre vie privée.
Comme un gentleman. Non. Il a raison. Je pense qu'il est temps que tu saches qui je suis, Shirou. Oh Dieu merci. J'ai tellement voulu savoir. Shirou, quand j'étais une jeune fille, j'ai été confrontée à une épée de sélection appelée Caliburn. Celui qui l'a retirée de la pierre était destiné à régner sur la Bretagne en tant que roi d'hier et de demain. J'ai relevé le défi et je l'ai revendiqué. Quoi? Tu es le roi Arthur? Oui, le roi Arthur. Pas juste Guenièvre invoqué pour agir ou quoi? Le roi Arthur? La reine Arthur? Le roi Arthur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a longtemps à propos de l'épée et du genre? Eh ben ça alors. Donc je suppose que les descriptions de toi étaient... embellies? Tu apprendras que la plupart des récits historiques sur les personnes célèbres ont tendance à les dépeindre comme des hommes blancs d'une trentaine d'années. D'accord. Je vais devoir digérer ça. Mais je l'accepterai avec le temps. J'ai des regrets sur la façon dont mon règne s'est terminé. Ainsi, je souhaite utiliser le Graal pour défier à nouveau l'épée de sélection et la céder, afin d'offrir à un roi plus digne de ne pas conduire la Bretagne à sa destruction. Tu sais qu'elle est toujours là, n'est-ce pas? Elle est sur la carte. Elle n'est pas détruite, elle a juste continué à exister. Il y a Doctor Who maintenant. Oh, tu as un souhait de réécrire tes origines naïves, Saber? Drôle d'ironie du sort. Ne commence pas, c'est différent. J'ai conduit un pays à sa perte. Et j'ai tué assez de gens pour remplir un pays. J'ai tué mon fils. J'ai tué Kennedy. Vous avez fait quoi? Tu as entendu, j'ai tué Kennedy. J'ai même découvert que j'étais responsable de la mort de célébrités qui m'avaient dévasté dans la vie. Attends, quoi? Oui, même celui auquel tu penses maintenant, celui que tu aimais vraiment. Non! Mais pourquoi? Peu importe, maintenant c'est fait. Hitler était-il ma grande erreur? C'était bizarre à dire. En fait, non. L'indice décisif était quelque chose de bien plus évident. Oh. Quand tu m'as sauvé de Castor. Prépare-toi à ressentir la rage déchaînée de ce putain de Shiro Emiya! Ah. Ouais. Je ne pensais pas que tu n'avais entendu ça. Eh bien, j'ai entendu. Je pensais t'avoir mal compris. Gênant. Honnêtement, je comprends qu'on puisse se laisser emporter en affrontant un adversaire. Je suppose que maintenant que je sais comment j'ai creusé ma propre tombe, je ferais mieux de m'y mettre. Dis-le. Ça n'a pas de sens. Vas-y, dis-le. Je veux l'entendre de ta propre bouche. Oh, très bien. Alors regarde dans ce miroir brisé. Je suis le résultat final du rêve laissé par Kirito, le contre-gardien et l'esprit héroïque de facto. Ce putain de Shiro Emiya. Oh, mais pour info, je ne fais pas Shiro, je fais par Emiya, et le Emiya est en majuscule. Pourquoi? Comme ça, mon nom, mon choix. Du coup, c'est pas Emiya, c'est Emiya! Je me fiche que ce soit stupide, c'est comme ça. Comme c'est bizarre, Shiro Emiya s'engageant excessivement dans quelque chose de pointilleux. Eh oh, tu veux quelque chose dans quoi t'engager? Suicide-toi directement. Le directement est important, il me semble. Très bien, petit pierre unique. Cherche la plus grande source d'impertinence dans ce bâtiment. Tu sais ce que j'ai toujours aimé chez nous, Rin? Franchement, je sais pas quoi te dire. Je voudrais dire quelque chose de sarcastique, mais je pense même pas que tu comprennes l'ironie. J'ai toujours aimé à quel point nous sommes de bons amis. À quel point nous sommes parfaitement de super meilleurs amis. J'ai toujours eu peur de me retrouver seule dans une pièce avec toi par accident. T'es ce genre de type. Oh, toi, tu sais que j'aime quand les filles se font désirer, n'est-ce pas? J'ai surtout envie de mourir, aussi sur le point de vomir. Mais je sais que vomir ça t'arrêtera même pas, n'est-ce pas? C'est ça, ma chérie, ne sors pas de ton rôle pour moi. Calme ta petite bite, merdeux. T'as bien assez niqué l'ambiance. S'il te plaît, si tu me tues, tu pourras faire ce que tu veux de moi. Amusant, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Sortons d'ici, allons retrouver ton harem. C'est le bon terme? J'accepte le harem. Oh Seigneur, tu m'as ouvert les yeux et m'as livré mon salut. C'est toi, Kirei? Tu connais Kirei? C'est ton master, n'est-ce pas? Pour ce que j'ai pris au père, bientôt je le prendrai à la fille. Ai-je vraiment si bien deviné quand tu as dit qu'il était le pire? C'est décevant. Excuse-moi, Rin. Tu devrais être plus heureuse de voir ton professeur. Kirei, je serais heureuse de te voir si tu n'étais pas un tel emmerdeur. Rin, peut-être devrais-tu montrer de la gratitude à l'homme sur le point de te libérer. Kirei, je ne crois pas une seule seconde que tu vas essayer de me sauver. Rin, si ton père avait eu ce genre de lucidité, peut-être serait-il encore en vie. Kirei? Mon père?
Quand j'étais sur le point de le trahir, il m'a fait entièrement confiance. Il m'a même donné le poignard avec lequel je l'ai poignardé dans le dos. Le poignard d'Azote? Le même que tu m'as donné? Espèce de monstre! Que de douces paroles. Qu'elles viennent d'un Tosaka ou d'un Emiya, elles dansent toujours aussi délicieusement sur vos langues. Mais le temps presse. Lancer, tu l'as. Prêtre, vous n'aviez pas dit que je pouvais... Tu pourras avoir le corps. Oh yes! Oh mon dieu, c'est dégueulasse! Si je résume bien, tu as tué Bazette, m'as arraché à elle, m'as affaibli parce que nous étions incompatibles, tu as utilisé un sceau de commandement pour m'empêcher de te tuer, un pour me forcer à fuir toute bataille où je révèle mon identité, un pour me forcer à m'appeler Mario, prénom Mario, nom de famille Mario, quand on me demande mon nom pour une raison insensée, et maintenant tu essaies de me faire assassiner une jeune femme sans défense. Le prends pas mal, Ril. Non, c'est cool, continue, ça m'intéresse. Pour la plupart des servants, ce serait la fin du contrat. Mais tu as 1 milliard de putains de sauts de commandement en réserve pour une raison inconnue. Donc à partir de maintenant, si tu veux que je t'obéisse, tu vas devoir brûler des sceaux. Quitter le château, brûler un sceau. Espionner des gens, brûler un sceau. Ne pas me promener nu en hurlant dans ton église, brûler un sceau. Ne pas te tuer pendant ton sommeil, brûler un putain de sceau. Si tu veux avoir un servant, tu ferais mieux de te préparer à beaucoup de stop et start. Eh bien, je suis attristé d'apprendre que je vais devoir en brûler un de plus. Tu apprécies la poésie, n'est-ce pas, Lancer? Ouais, parce que tu as utilisé un sceau de commandement pour me forcer à mettre compulsivement toutes mes phrases en rime. Permets-moi d'essayer. Je connaissais autrefois un servant en bleu. Celui-ci a choisi la rébellion pour deuil. Piètre rime. Il pensait que sur ses gardes, il détiendrait toutes les cartes. Mais mon servant n'était pas solitaire, mais deux. Le grand blondinet. Transperce ton cœur et suscite-toi, Lancer. Tu as notre servant. Allez, fais-le. Archer, c'est ridicule! Tu as été enregistré hors de l'espace et du temps! Te tuer ici ne va en rien l'affecter! Peut-être. Mais si cette version de mon esprit est à ce point brisée, au point qu'elle ne peut même pas concevoir d'être un héros. Alors, rien ne se produira. Tu espères juste contre toute logique que cela fonctionne malgré que tout montre que ça n'aura aucun effet. Et c'est exactement ce genre de pensée qui m'ont mené ici. Et aussi pourquoi je dois y mettre fin. Quoi? M'as-tu seulement écouté? Archer, quand tu étais ici, fixant la lame devant toi, quel choix as-tu fait? Oh, je n'ai jamais fait ça. Oh, ta guerre était différente. Je suppose que ça a changé après le combat contre Berserker. Sinon tu aurais été plus prudent à propos des faits de la Seconde Guerre mondiale. En effet, dans ma guerre, tout était à peu près pareil au début. Sauf que l'archer de Rin a été terriblement blessé par Saber la première nuit parce que je n'ai pas utilisé de sceau de commandement pour l'arrêter. Il était blessé, donc il n'a pas aidé dans le combat contre Berserker. Et j'ai été terriblement blessé. Je suis devenu presque suicidaire dans mes efforts pour protéger Saber, que j'ai fini par l'aimer. Attends quoi? Avec moi mon tigre? Il est comme mon fils! Ryder est tombée la première. Et tu n'as jamais connu son nom? C'est exact. Elle a été vaincue par l'Excalibur de Saber alors qu'elle chevauchait un Pégase asservi. J'imagine que c'est une épée balèze alors. Elle a un rayon de lumière massif capable d'anéantir des forteresses et d'incinérer la matière. Le passé était-il juste comme un animé? L'histoire était juste un animé? Le présent est-il un animé? Ensuite, Archer s'est opposé à Berserker pour nous aider à nous échapper. Il m'a laissé avec les mots que je devrais toujours m'imaginer à ma limite. Et donc, quand j'avais besoin de force, je l'imaginais. Je l'admirais. Parce que je suis incroyablement problématique, un jour, j'ai regardé dans le miroir et je me suis dit « Oh, cool, voilà, c'est ça, sympa !» Le lendemain, j'ai regardé dans ce même miroir et j'ai pleuré. Métaphoriquement, la culpabilité du survivant rend les vraies larmes difficiles. Vous remarquerez, je ne l'ai jamais fait. C'est de cette façon que tu connaissais le noble fantasme, la main de Dieu de Berserker et son immunité à la plupart des armes. Peu après, Caster est apparu devant nous. C'était notre première rencontre avec elle. Elle a été tuée instantanément après avoir demandé Saber en échange de la vie de Taiga. Dans notre situation cependant, il n'y avait ni golem d'eau, ni accord, et elle était désespérée. Son maître et assassin avait été tué sans même nous avoir rencontrés au départ. Nous avons découvert plus tard que l'enseignant Kazuki Yamashiro avait été assassiné au temple, où il y avait aussi une quantité massive de mana stockée. Donc j'ai finalement rassemblé les pièces.
J'ai tenté un coup dans le noir avec Caster ici, et elle a confirmé sans le savoir son identité pour moi. Je vois. Puis Lancer est mort. L'ai-je vaincu? Donc après la mort de Lancer, et après quelques complications dont nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous avons atteint le Graal. J'ai échoué à te protéger, ou à gagner ton cœur, Saber. Mais à la fin, tu as été forcé de rejeter le Graal tout de même. Jamais! C'est ma mission sacrée de chercher le Graal. Quand tu le verras, tu comprendras. Crois-moi. Et pas une seule fois on t'a dit que tu avais tort ou que ton rêve était stupide. Tu as continué seul. Sans entrave, pas de cauchemar existentiel, fou te lassant des épées d'argent. Mais j'aurais aimé que quelqu'un l'ait fait. Je ne suis devenu rien de plus qu'un moyen de tuer. J'ai désespérément essayé de protéger tout le monde, mais mes idéaux se sont déformés et je suis devenu une chose qui tue tout devant moi. Le héros idéal de la justice. Une simple machine remplissant sa fonction. Savais-tu que j'avais déjà sauvé le monde de mon vivant? Et puis on m'a blâmé pour le conflit et j'ai été exécuté. Genre à mort. Alors que dirais-tu d'arrêter avec cet exposé trop long et de passer à la partie où tu te plantes pour mon plaisir? Archer, tu dis que tu m'aimais? Et c'est encore le cas, d'une certaine manière. Mais il n'y a rien que je puisse faire pour toi comme ça. Plus j'imagine que tu aimes les filles, j'aurais dû voir ça venir avec Guenièvre. Je suis attiré par les hommes. Oh, qui sont toutes ces filles alors? Notre vie n'a aucune valeur, Shiro et Mia. Tu peux vivre comme un humain normal, accablé par ton échec à atteindre l'idéal devant toi, ou tu peux me poursuivre et réussir à devenir cet idéal. Mais au final, tu porteras le même ressentiment que moi. Ou tu peux te tuer maintenant et mettre fin à tout cela. Ton avenir n'est que misère. Mec! Ce moine ne deviendra pas un contre-gardien puisque... Mais cette instance de toi est déjà enregistrée comme une expérience de héros, donc Alia n'a pas besoin de demander à cette version de moi de faire quoi que ce soit avec toi. Et tu meurs dans une centrale nucléaire, félicitations. Et si tu mourais? Une centrale nucléaire? Regarde, j'aime parler, on le sait, je suis un garçon beau parleur, mais même moi je me lasse d'écrire mon autobiographie pour toi. Prends cette épée, poignarde-toi, et finis-en! Shiro, non! Nous avons notre réponse. Non. Comment ça? Non! Pourquoi ce refus d'un coup? Je refuse! Je te présente une montagne de raisons détaillant l'impossibilité de ton rêve. Et tu dis juste que tu ne veux pas. Je vais juste te tuer. Merde, ça me fera me sentir mieux. Quel gâchis. C'était un servant remarquable, malgré son sens d'un jeu trop fair-play et d'être une bonne personne. Tu détestes juste les gens bien, n'est-ce pas? Pour l'instant, tu devrais plutôt te préoccuper de ton propre sort, Rin. Ne me touche pas, vieux curé! Ne me flatte pas. Je ne convoite que le meurtre, et aussi Dieu. Oui, Scooby? Tu as vu un fantôme. Oh! Rage du combattant, enfoiré. Tu sais, ce n'est pas si rare dans les histoires de mon époque que le héros emporte son assassin avec lui. Lancer, quel est ton nom? Kukulei Kirei. Je vais juste faire une petite sieste. Hé, prêtre, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air un peu mort. Merde maintenant. Qui est le grand big boss divin? Maintenant que ton cœur ne fonctionne plus. Shinji, t'es malade ou quoi? Il t'a aidé! Ouais, mais il s'avère qu'il avait 2 servants à me donner. Misérable prêtre, tu t'es bien marré. Alors, où en étions-nous? Ah oui. Pourquoi? Et tu sais ce que j'aime chez nous, Rin? Nous savons toujours exactement ce que l'autre veut. Je me demande si tu peux me dire, Rin, ce que tu penses que je veux maintenant.
cet instant précis. Pitié, tue-moi. N'importe quoi Tu regardes quoi? J'ai fini ma sieste. Ah, tu tiens encore debout? Comment? Rage du combattant, salope. Ouais? Eh ben je vais chercher mon meilleur ami Gilgamesh et il va venir ici et te poignarder 1 milliard de fois. À ce sujet, tu as au moins des sauts de commandement? Quoi? C'est quoi un saut de commandement? C'est ce que je pensais. Mais pitié, je me rends. Major Flinch. Vous êtes une bande de monstres! Bon, petite demoiselle, allez, lève-toi. Merci, Lancer. Tu viens juste de t'occuper des 2 personnes que je hais le plus au monde. Je ne plaisante pas, hein. T'es une sorte de dieu pour moi maintenant. Parfait. Le dieu va tomber maintenant. Lancer! Et la rage du combattant, salope! Le meilleur est passé. C'est trop pour continuer. C'était agréable. Coucou Lane? Ou comment on prononce ton nom déjà? Qu'est-ce que j'en sais? C'est du gaélique. Ma langue n'avait pas de sens à mon époque. Ça a beaucoup de gorge par contre, je peux te dire ça. Mais maintenant, j'ai une question. Peux-tu vraiment sauver cet Archer débile? Ouais. Il est têtu et désorienté et il n'y a probablement aucun espoir pour aucun d'eux, mais... Aucun d'eux? Oh, Archer, c'est Shiro du futur. Vous pouviez pas juste dire ça? Ce n'est pas comme si ça m'intéressait. Ah, peu importe, continue. Je ne pense pas pouvoir les sauver tous les deux. Mais je pense que je peux être là pour eux. Archer a gâché sa vie. Mais si quelqu'un est là pour leur rappeler constamment de rester humain et de ne pas être un herdoïde tout le temps et de prendre une partie de ce fardeau, alors je pense que c'est possible. J'aime ce que tu es. Moi, j'aime ce que tu es. Calme-toi, petite demoiselle. J'ai comme 1 million d'années. Maintenant, va-t'en. Tu es aussi un mage? Tu sais tout faire, hein? J'ai dit... Va-t'en. Tu as des idiots à sauver. Lancer, mourir comme ça, à cause de Kirei, tu méritais mieux. Quelle journée. Tout le monde me dit ça. Oh, ferme-la et va rencontrer ton dieu. Je vais faire mieux que toi. Tu veux bien répéter ça avec du bon sens, cette fois? Je ne suis pas quelqu'un qui regrette les choses. C'est un problème. Juste, je n'agis pas avant de penser et ça me cause beaucoup d'ennuis. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai décidé. Tu es stupide. Désolé. Tu pourrais être mon futur. Mais je vais écraser la version de toi devant moi et te transformer en notre passé. Ta vie s'est terminée quand tu as atteint ta colline. Je comprends ça. Tu as attendu au sommet de ta colline, souffrant de ton destin en attendant que quelqu'un arrive et te montre la sortie. Je ne vais pas attendre. Je supporterai toute cette douleur, même si je ne ressens jamais que j'ai fait des progrès ou gagné quelque chose. Je refuse de perdre quoi que ce soit non plus. Stop, 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 stop. Tu ne comprends pas. Tu es moi et tu finiras comme moi. Je ne suis pas tombé amoureux de Maman Tigre. J'ai Rin. J'ai appris à utiliser ma magie et tu as vu comme les choses ont changé. Nous sommes différents. Et les possibilités à la fin de ma vie sont différentes. Même si toute ma vie devient un limited blade work, la mienne sera différente de la tienne. Non, 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 non. Rien de ce que tu fais ne sera différent. Tu n'es qu'un pauvre gamin naïf et stupide qui pense pouvoir plier la logique du monde autour de lui pour répondre à ses besoins. Il en faut un pour connaître l'autre. Ma chère Saber, je vais avoir besoin que tu restes sur le côté. Si je ne réussis pas à le battre, il restera sans signification. Shiro, c'est un servant! Non, Saber. C'est un esclave. C'est très poétique, mais il reste un servant. Shiro! Shiro! Trace! Oh. Tu vas réellement tenter de m'affronter? Sérieusement? Je ne peux pas être aussi stupide que ça.
Très bien. Pourquoi? Quelle est ta logique? Quel est ton but? Ta méthode? Ta raison? Tout ça ici n'a d'importance. Si tu me vains, tu finiras comme moi. Si tu meurs, tes idéaux s'effondreront. Tu sais quoi? Je parle trop. Quoi? Ah!